Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui, une partie contre Gigi Scout et ses Scorn. Je suis venu avec une liste Damiano. C'est une liste assez générique, mais qui est faite pour pouvoir prendre Krix, parce qu'en tournoi, mon pairing principal, enfin ma liste principale, ce sera Osro, mais il me faut quelque chose qui puisse combler les quelques trous qu'a cette liste. Damiano, c'est un test pour voir si ça marche. Globalement, c'est une liste de tir qui tire très bien et qui tire fort grâce à Deadeye et aux proies des Hydrians, mais c'est une liste de tir qui a beaucoup de répondants au corps à corps. Grâce au feat de Damiano qui me donne plus 3 en force, les Hydrians sur leur proie en charge, ils doivent taper, je crois que c'est pour 17 ou 19 de mémoire. Donc c'est pas une gunline qui va se retrouver démunie s'il y a trop d'anti-tir en face, il y aura toujours moyen de se débrouiller. En plus, c'est une liste qui joue assez bien le scénario, j'ai beaucoup d'unités, des petites unités, ça permet de marquer facilement. J'ai aussi pas mal de solos et j'ai notamment Alexia qui va permettre de recycler les corps pour créer des solos et avoir une bonne position au scénario. Au final, c'est donc a priori une liste assez équilibrée qui peut jouer sur un peu tous les tableaux, attrition au tir ou au corps à corps ou scénario. Et la menace d'assassinat reste aussi assez présente vu que j'ai Eris, Deadeye, et ainsi de suite. J'ai perdu le jet pour savoir qui allait commencer la partie, mais Gigi Scout me laisse commencer. Je me déploie de façon assez équilibrée, donc je ne sais pas comment lui il va se déployer, et j'ai l'avantage d'avoir les hydrions qui vont pouvoir être mis en déploiement avancé, donc s'adapter au déploiement adverse. Et bonjour à tous, c'est Guy Scout et aujourd'hui je joue une liste Jalam. Alors le but de ma liste c'est d'affronter des gunlines, puisque donc le soldier va pouvoir tanker comme il faut. Et puis surtout, je vais avoir couvert assez facilement, avec Artifice of Deviation, le mur du thème, et puis évidemment la créa qui va protéger mes Warbeasts. Et le but avec le Canonnier, c'est évidemment de donner snipe à Jalam parce que c'est très fort, et puis de faire soit mal à une lourde parce que 1/15 boosté ça calme toujours, ou alors de faire des trous dans l'infanterie ennemie. Alors pour mon déploiement, il se trouve que j'ai gagné le jet d'initiative, mais que je voulais pas lui laisser la tranchée pour se protéger de mes tirs, donc j'ai choisi mon côté de table, donc je me déploie en second. Donc je mets l'Animentarax plutôt sur la gauche de mon battle group central, et mon Archidon sur la droite. Le but de ça, c'est de mettre l'Archidon dans la tranchée pour le protéger des tirs, puisqu'il se sentira plutôt safe. Et voilà, et donc en déploiement avancé, les Slingers et le Soldier. Après avoir vu le déploiement, Après avoir vu le déploiement de Gigi Scout, je me dis que son flanc droit, lui, la zone du bas, qui est assez faible, va juste y avoir l'Archidon et une ou deux autres pistes, donc normalement là je vais pouvoir essayer de marquer des points. Le drapeau, il faut que je le protège et que j'essaie d'engranger un maximum ici. Ce qui va me poser problème, ça va être les slingers. Les slingers, bah, je sais pas trop où ça va être, donc je vais essayer d'être équilibré. Donc je mets une unité vers le bas pour aller essayer de mettre la pression sur le drapeau, et une deuxième unité d'hydrian vers le haut pour protéger ma zone rectangulaire et voir si je peux pousser un petit peu sur son drapeau. Je sais pas si vous pouvez voir, enfin si vous avez remarqué, mais à chaque fois j'ai un hydrian qui est excentré, qui est centré en fait, excentré par rapport à son unité, mais qui est vers le centre. En fait, c'est pour qu'il soit à 6 pas de Damiano. Comme ça, dès le tour 1, je peux lancer mes sorts sur l'une ou l'autre des unités et avancer pour me positionner au mieux. Ça, c'est un petit truc que j'ai appris à force de jouer la liste. En fait, il y a pas mal de fois où je me suis dit, bah mince, mes hydrians, je les ai mis en déploiement avancé et je peux pas lancer les sorts que je veux au tour 1, sauf à avoir Damiano dans une position que je voulais pas. Donc maintenant, je laisse toujours un gars en retrait et comme ça, après, je peux activer Damiano, il lance ses sorts, et les Hydrians vivent leur vie après comme ils veulent. Et donc mon déploiement avancé, j'hésite un peu. Finalement, je mets donc en fait l'Aradus sur la droite pour le mettre dans la tranchée pour qu'il soit vraiment tranquille au niveau des tirs. Et je mets les Slingers à gauche. Euh, mais pour pouvoir déjà contester mon drapeau parce que je vais avoir du mal à marquer dessus, pouvoir envoyer du monde dans sa zone à lui et, y être tranquille comme ça. Et ça va être au tour des mercenaires de s'élancer. Je suis content d'avoir le premier tour, puisque comme ça je vais pouvoir lancer mes deux sorts à 3 focus sans craindre une tentative de KTC derrière. Mon premier tour va être assez rapide. Je vais activer Damiano, il va se lancer Road to War et Vengeance. Donc Death March, c'est quelque chose qui donne Vengeance et plus 2 en maths sur l'unité d'Hydrian du bas que je suis en train de bouger.
Ça va me permettre de toucher les beasts beaucoup plus facilement, notamment l'Archidon, avec une def 14. Pour le reste, je vais courir, je vais occuper le terrain. Je vais activer le Minifit des Hydriens en duo dès le premier tour, donc ça me donne Diggin, plus 4 en def et immunité aux AOE. Je fais ça dès maintenant parce que j'ai peur de subir des dégâts avec les Slingers. Ils ont qu'une rate de 5, mais Jalam, c'est un petit peu le frère jumeau de Damiano. Lui aussi, il a Dead Eye et j'ai pas envie de perdre dès le tour 1 ma force de frappe. Alors, mon tour 2, je regarde d'abord si je peux tuer Lua des Hydriennes à gauche avec le canonnier. Je suis un peu loin. Bah, il y a quand même une menace très longue, mais là, je suis un peu loin. Et donc, surtout, je veux aussi me protéger des Hydriennes du haut parce que c'est la proie des Slingers. Enfin, les Slingers en sont la proie. Et donc ça m'embête beaucoup. Donc je recule les Slingers, ce qui est un choix un peu discutable, mais je les recule parce que c'est pas grave. Je me dis que ce tour-là, ils feront rien. J'avance Jalam, je tire sur le Jack, celui qui n'est pas ma proie. Celui qui est ma proie, c'est celui qui est derrière la forêt, mais évidemment, il l'a caché entre-temps. Donc je mets 2 tirs dedans, le canonnier s'avance, met un tir dedans parce qu'il veut pas tirer sur les Hydriennes pour pas leur donner vengeance, évidemment. Le Gladous avance. J'avance l'Animentarax, je tire sur le Jack, je lui avais mis Puppet Master, et donc là il lui reste à peu près 6 PV, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, donc je me dis que je suis pas mal. J'avance le reste. La Radius, je veux pas trop l'avancer parce que je veux pas qu'il soit à portée de charge de trop d'Hydriens parce qu'ils vont me déboîter. Par contre, je le laisse dans la tranchée surtout pour être protégé, et je mets l'Archidon aussi dans la tranchée pour pas me le faire dégommer à tir. Et c'est le début de mon tour 2. Donc, alors il faut que je commence à penser scénario maintenant. Je pense que c'est ma meilleure piste pour gagner la partie. Gilly Scout a été très prudent, ce qui va me permettre de gagner du terrain. Alors je repère qu'en haut, il a qu'un seul solo qui peut marquer sur son drapeau, c'est l'Extoller. Et l'Extoller est le plus proche, et la figurine la plus proche de son Animantarax. Donc le but du jeu, ça va être d'essayer de lui balancer un petit éclair dans la tête pour le tuer ce tour-ci. Donc pour ça, je vais activer les Hydrians, je vais les faire courir. De toute façon, les Slingers sont hors de portée, je vais pas tirer sur l'Animentarax parce que je veux pas lui donner de marqueur de rage. Donc je fais courir un Hydrian juste à côté de l'Animentarax. Orin balance une chaîne d'éclairs dans son dos. Il fallait que je fasse au moins 2 éclairs pour avoir l'Extoller. Je réussis à les avoir, je booste les dégâts. L'Extoller est mort. Donc maintenant je sais déjà que il va pas marquer sur son drapeau. En bas, j'avais deux Hydrians qui pouvaient charger j'ai oublié son nom, le gros insecte. Donc bah, je le charge, ça va faire quelques points de dégâts, surtout que c'est ma proie. Et autrement, bah, je vais vraiment de l'avant et je vais engager tout le monde. Euh, Comme ça, ben, ça va protéger mon drapeau. Et il faut qu'il réfléchisse à ce qu'il va faire, parce qu'il va me donner vengeance et je peux faire assez mal. Donc je vais mettre un solo sur mon drapeau, et sinon c'est vraiment de la prise de position. Alors, mon tour 2, je regarde un peu ce qui se passe. Je vais pas avoir le choix, je vais devoir déclencher la vengeance des Hydriens, évidemment. Euh, mais Lua va être à portée du canonnier, donc ça c'est une bonne chose. Je vais pas aussi avoir le choix, il va falloir que je fit. euh, parce que je peux plus reculer mes slingers. J'ai pas envie de me les faire déboîter trop facilement, parce qu'ils sont quand même très forts avec des die. Et puis je veux finir le Jack bleu qu'on voit là, avec les tirs, probablement avec Animantarax, parce que ça m'embête. Donc évidemment je garde Warpass avec Jalam, qui est en fait, hop, j'avance Animantarax, je vais tuer le Thrall d'Alexia, et puis je vais aussi, je crois, tomber le Jack, mais difficilement, et je repos en arrière. Hop, j'active Jalam, je crois. Hop, je vais tuer le Thrall qui est sur le flag. Hop, Warpass le Canonnier. Je tue un truc qui se balade. Et surtout, je vanish en arrière parce qu'il y a Eris qui est pas trop loin et je veux pas me faire KTC ce tour-là, donc évidemment je fit. Et maintenant, je lance le Gladou qui va tuer un mec. Hop, alors le canonnier vise, tue le A, on n'en parle plus. Je vais activer, je crois, l'Archidon qui va faire un petit trou dans les Hydriens quand même. Hop. Et puis Bon, je vais rater un peu mes attaques bêtement, mais c'est pas grave. La Radius va faire un petit trample, tuer des mecs, tuer la deuxième UA, celle qui donne Digin. Warpass l'Archidon dans la tranchée. Je me dis que je suis pas mal. Je vais activer les Slingers.
les faire courir, les mettre en fait sur la colline pour me protéger de ces tirs et être vraiment tranquille. Au début de mon tour 3, je regarde comment je peux prendre l'avantage au scénario. Je pense pouvoir marquer 3 points ce tour-ci, même malgré le feat de Jalam. Pour ça, bon, le drapeau, j'aurai un point, je peux mettre un solo, il n'y a pas de problème. Il faut que je tue l'Animentarax. Alors l'avantage c'est que l'Animentarax, bah, même avec mes jacks, c'est sur du 4+, pour toucher. Si je feed, je vais être po... Alors ça va faire 21. Si je passe un petit kiss, ce que je fais là, je suis po 23. Donc normalement je devrais la tomber sans problème. Et si je mets un jack dans ma zone rectangulaire, ça fera les 3 points. Donc bah, je vais commencer comme ça. J'ai un premier jack qui va arriver. Je vais commencer à amoindrir l'Animentarax. Alors malheureusement mes 4+, ils vont pas marcher des masses. Je suis obligé d'envoyer un deuxième jack dedans. Ça ne finira toujours pas l'Animentarax. Donc pour le finir, bah, Alexia crée un troll et l'envoie au corps à corps. Ça va tuer donc l'Animentarax. Ça va faire beaucoup d'Animentarax dans cette phrase. Et vu que j'ai tué une figurine, bah, je peux Warpass pour repositionner le jack dans la zone carrée rectangulaire du haut, donc j'ai pas besoin d'exposer Damiano. Les slingers, je peux rien leur faire avec le fit et ainsi de suite. Je les oublie. J'envoie des hydrians au corps à corps, ça va les occuper. Pareil, les beasts, j'ai mes hydrians sous vengeance qui vont aller l'occuper. Le but du jeu, c'est de l'empêcher d'atteindre mon drapeau. Alors il vient de me mettre 3 points au scénario, ce qui est très très chiant. Il me reste pas grand chose à faire maintenant. Bah déjà avec Jalam je vais pouvoir tuer le gobert Tinker qui est sur le flag, ça c'est sûr, je vais pouvoir l'empêcher de marquer. Hop, d'ailleurs je crois que c'est ce que je fais tout de suite, parce qu'en plus il ignore cover donc c'est toujours sympa. Pouf, je le tombe, je crois que je tue le Thrall aussi qui est devant moi, non, quelque chose comme ça. Non, ou je tue voilà, un mec, bon bref. Le Gladou va venir tuer la Kagazette, Warpass le Gladou, le Canonnier. J'avance un peu, j'ai mis des die avec Jalam sur les slingers, là je vais faire un beau carnage, je vais en tuer plein. Malheureusement pas assez pour faire vraiment mal, et puis surtout il y a toujours les deux jacks qui me restent un peu dans la gueule, donc ce qui est emmerdant. Donc les slingers font le taf. Hop, donc ceux qui peuvent tirer, qui sont pas de jamais, tuent facilement, et ceux qui sont pas, ceux qui sont encore à corps ont beaucoup plus de mal évidemment, qui sont pas faits pour ça. J'active le Canonnier, ou je le Warpass, je sais plus. La Radius vient faire le taf. L'Archidon finit, et va sprint dans la zone pour pas perdre le scénario tout de suite. Je mets aussi la créa dans la zone, et je passe mon tour. Malheureusement pour Giggly Scout, il n'a pas assez verrouillé le scénario. Il faut juste que je marque 2 points et que j'empêche de marquer pour gagner. J'ai un point automatiquement avec la zone rectangulaire du haut, pardon. Mon drapeau, j'ai juste envoyé un solo dessus et c'est bon. J'envoie quelqu'un contester sa zone rectangulaire et le scénario est terminé. 6-1 pour les mercenaires. Bon alors globalement on voit que sur cette partie, Baskin a beaucoup de mal avec ce scénario, parce que j'ai peu de solos, donc j'ai du mal à marquer sur mon flag. Par contre c'est vrai que ma liste me permet de tuer les solos adverses assez facilement, sauf qu'en face il y avait Alexia qui pouvait popper des solos gratos tous les tours, ce qui est assez emmerdant. En fait j'ai fait une erreur dès le début de la partie parce que j'ai pas voulu prendre le tour 1, et donc j'ai pas pu les mettre la pression, ce qui aurait permis probablement de calmer ses ardeurs beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est dommage de ma part, parce que c'est je pense ce qui me coûte déjà la game avant de l'avoir commencé, parce que je peux pas tenir au scénario en fait, il a trop de solo, trop de façons de marquer des points, et moi pas assez de contester, puisque j'ai trop peu de pièces. Je lui donne aussi mon Animentarax, ce qui est dommage. Bon, il aura mis deux Jack et un Thrall pour la tuer, sous fit. Donc maintenant je me dis que la liste est quand même très polyvalente, elle arrive à faire plein de choses. Les Slingers Sodai c'est absolument monstrueux, ça fait énormément de trucs. J'aurais peut-être pu, dès mon tour 1, commencer à tuer les Hydriens qui avaient Diggin, puisque j'aurais quand même pu essayer de les toucher. Sur 4-5 tirs en boosté, ça aurait pu peut-être marcher. Et puis dès que je colle une AOE, bah, j'en tue plein. Donc voilà, je pense que je vais continuer à jouer Jalam, je vais peut-être modifier un peu la liste. Mais en tout cas, bah, vous aurez peut-être d'autres occasions de voir la liste tourner. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la partie, et je vous souhaite une très bonne journée. De mon côté, le plan s'est déroulé comme prévu. Il fallait que je réussisse à tenir éloigné Giggly Scout de mes drapeaux et de mes zones. Pour ça, il fallait sacrifier des hydrians. Bah, ils y sont allés. J'ai pas forcément cherché à faire énormément de dégâts. J'ai ciblé ce que je devais faire.
Donc là c'était l'Animantarax et le reste moi je suis allé l'engluer pour l'occuper et au final ça a payé. Jalam est un castor vraiment intéressant et pas facile à appréhender quand on est en face. Il soutient bien ses troupes, il a des vecteurs qui peuvent être pas évidents à voir entre Warpass et Vanish. C'est un castor que j'aime bien et j'ai vraiment hâte de pouvoir l'affronter à nouveau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!